Bonjour, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je suis très content. On va faire un petit unboxing, donc un nouvel arrivant qui est arrivé donc dans l'élevage. Donc on va se retrouver après le générique. C'est un unboxing qui vient donc de la ferme tropicale. Donc j'ai été chercher sur place, je ne me suis pas fait livrer parce que j'habite dans mon coin. Et donc j'ai toujours eu mes serments au niveau de la ferme tropicale. Donc je suis assez content d'avoir donc cet individu et surtout cette mutation là qui me plaît énormément. Je crois que j'ai eu un petit coup de foudre. C'est très rare que j'en ai eu des coups de foudre sur des mutations parce que généralement, bon, j'en ai eu comme la couleuvre, la pantherophis, comme celle qui est la blizzard. On va partir sur un nouvel individu qui vient donc de la ferme tropicale. Je tiens à le remercier et allez les voir, allez commander chez eux. C'est une très bonne boutique. Franchement, j'ai mis de soucis avec eux. Ça fait depuis maintenant 8 ans que je suis dans l'Ontario, que je vais là-bas. Bon, j'ai la capacité d'aller directement sur place, mais jamais eu de soucis. Bon, peut-être quelques petites fois, mais ça leur appartient pas à eux. On a des problèmes d'alimentation, mais voilà, comme je vous en ai expliqué dans une vidéo précédente, peut-être après, au niveau des réjus, mais globalement, j'ai jamais de soucis avec eux. Des très bons vendeurs que je connais bien, on discute, on peut demander plein de choses, du renseignement, ils sont à l'écoute. Il n'y a vraiment pas de problème. Après, je ne discrimine pas les autres boutiques. Je ne suis pas vraiment allé. J'ai toujours eu des retours par d'autres passionnés ou d'autres personnes. Mais en tout cas, la ferme tropicale, je n'ai jamais eu de soucis. C'est là qu'on a fait l'évolution de la chaîne avec les spécimens que j'ai eu chez eux et qu'on peut trouver des spécimens peu communs, comme du Flotamus, du Xenopeltis, du Nerodia, comme à la fois du Raphiophysis, Spalerosophis, Boeden, et on en passe et on en passe. Donc on va se retrouver tout de suite pour la petite présentation. Une Pantherophis gutatus. Donc je l'ai eu il y a à peu près pas très longtemps. Toute manipulation, j'allais oublier pendant que j'allais la chercher. Du gel hydroalcoolique, c'est très important. Ça évite de transférer des bactéries que la peste vous en transmette. Parce que vous savez que c'est quand même porteur de maladie. Je ne vous apprends rien si vous êtes au courant, mais je préfère toujours montrer les bons gestes. Alors là, on va se retrouver sur une petite Pantherophis. Donc c'est une femelle qui a quelques mois, mais je trouve qu'elle était assez grosse, déjà assez conséquente. Souvenez-vous, on va mettre des petits plans de coupe. Les naissances que j'avais fait pour la première fois de chez moi sur des Pantherophis gutatus, et bien là, elles sont aussi conséquentes. Alors ça va dépendre des individus, c'est pas une généralité, ça dépend réellement. Alors là, je vais vous la montrer, donc elle est magnifique. Vous avez déjà eu des petites vidéos short sur elle. Elle se retrouve dans un petit rack, voilà, comme ça, qui est vendu, et moi je préfère pour les mettre un petit temps. Elle restera et puis après elle passera sur un plus gros rack, et puis quand elle aura la taille adaptée, je la mettrai donc dans un terrarium au minimum de 80. Pour le moment, elle a une taille qui est très adaptée, donc dans un rack, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voici en compagnie donc de ma nouvelle Pantherophis gutatus. Voilà, donc elle est un peu speed. Voilà, elle est magnifique, j'adore cette mutation. Elle est un peu mordeuse, taquine, mais dans l'ensemble, ça va, il n'y a pas de problème. Mais regardez-moi ces couleurs. J'avais sorti de mémoire la même, je crois, dans mes naissances. Je suis pas sûr. Voilà, on y va tranquille, toujours 2 points d'appui. On laisse, et ce que j'aime bien chez les Pantherophis, c'est l'effet piano qu'ils ont en dessous du corps. Regardez, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez donc la petite nouvelle qui est arrivée à l'élevage. Alors, je reprendrai sûrement d'autres Pantherophis. Là, je voulais redémarrer en fait pour ma reprise avec un juvénile, parce que j'ai toujours eu des subadultes, voilà, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas repartir un peu sur du juvénile. Et franchement, regardez, les couleurs magnifiques. Alors là, je viens d'en percevoir maintenant, elle commence à faire sa mue. Donc elle a les yeux, je ne sais pas si vous allez voir, un peu opaques. Donc voilà, pas de nourrissage pour elle, hein. Surtout quand ils sont en mue, vous les nourrissez pas, hein. Surtout, je préfère le répéter. Mais regardez, elle a quelques mois, même pas, elle est née en novembre. Donc vous faites le calcul, elle a 3-4 mois à peu près. Et bah elle est quand même assez conséquente.
Bon, bah, les Pantherophis, hein, c'est un truc classique, ça mange bien, il y a pas de problème à ce niveau-là. Là, je la nourris à peu près tous les 5 jours au rosé. Je pense qu'elle passera bientôt au blanchon vu sa taille. Point chaud 29-30 degrés, 28 à 29. Point froid 24 à 23. En rack, ça suffit parfaitement à cet âge-là. C'est des serpents assez cool, je crois que c'est un des serpents. Généralement, les couleuvres de base sont pas compliqués, je crois que c'est des serpents qui sont assez faciles à tout le monde. Après, il faut voir avec les autres espèces. Mais voilà, je voulais redémarrer, donc vous allez voir d'autres Pantherophis assez bientôt qui va arriver. Donc voilà le petit unboxing qui est là, elle est arrivé il y a pas très longtemps, donc je voulais vous montrer. Donc voilà la petite nouveauté qu'on a. Anéristique à peu près, ça s'appelle comme ça, donc c'est marron, gris blanc en dessous, donc je trouve ça magnifique. Donc voilà, mais elle a un bon gabarit hein, quand même, donc là ça va pousser un peu tranquille. Donc j'ai pratiquement que des femelles, mais je ne referai pas de reproduction. Au niveau des Pantherophis gutatus, je ne vois pas l'intérêt actuellement, il y en a plein. Je voulais faire un test une fois avec la Blizzard et la Redfire, donc en femelle, et le mâle c'était un lavender motelé. Voilà, donc j'avais pu avoir des petites naissances. Sinon, alors elle, c'est une tarée pour bouffer. En fait, elle fait des constrictions parfaites. Vous avez des petits shorts hein, de toute façon. Mais voilà, donc elle va me faire dans les 30 cm gros max. Mais ça va vite pousser hein, les couleuvres. Voilà ce que je voulais vous montrer. Boxing forcément qui arriveront d'ici la fin du mois et les mois qui arrivent. Donc voilà, il y a pas mal d'espèces qui rentrent. D'espèces, je parle pas d'individus de la même espèce. Plein de choses qui arrivent, bien connecté sur les vidéos qui arrivent. Là je faisais plus de shorts avant, mais là on reprend les vidéos en plus des mêmes shorts qu'on fera à la même cadence. Comme ça il y a deux publics différents, ceux qui aiment vraiment les shorts, d'autres les vidéos plus longues, au moins on est quand même plus informé. Donc on fera des vidéos de concept comme ça du boxing, voilà vous allez voir, et on parlera de mes projets aussi pour 2024 sur la Terrario et la chaîne Qu'est-ce qui arrivera concrètement. J'avais déjà fait des petits spoils. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu le petit unboxing, la petite nouvelle qui est rentrée. Là, elle est assez conséquente, elle mange plutôt bien. Là, ça va être la première mue qu'elle va faire chez moi. Au niveau des prochains arrivages, il y aura d'autres Pantherophis gutatus et on va récupérer de la Lampropeltis gutatus de Californie qui a été interdit en France et en Europe. On en reviendra sur une prochaine vidéo. Et sur ce, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement. Ça ne coûte rien, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je ne vous force pas. Mais c'est un petit soutien. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!